Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une storytime crime. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelait Myriam. Quand Myriam était plus jeune, sa famille et elle ont vécu dans la pauvreté. Ils n'avaient pas d'argent pour s'acheter des vêtements, il y avait des mois où ils n'arrivaient même pas à acheter de la nourriture et d'autres mois où ils n'arrivaient même pas à payer le loyer. Elle disait toujours à sa mère: « Maman, pourquoi nous sommes pauvres? Mes amies, elles ont toutes des jouets, elles ont toutes des beaux vêtements, elles ont toutes des goûters à l'école et moi je n'ai rien. » En entendant cela, sa mère elle a essayé de la rassurer comme elle le pouvait et de lui expliquer leur situation qui était précaire. Au fil des années, en grandissant, Myriam a fini par comprendre que ce n'était pas de la faute de ses parents s'ils étaient dans cette situation. Le rêve de Myriam était de devenir riche et elle allait tout faire pour parvenir à ses fins. En grandissant, Myriam demandait de l'argent à sa mère en prétextant qu'elle devait s'acheter soit de nouveaux vêtements ou soit de nouvelles fournitures scolaires. Sa mère, bien évidemment, lui donnait cet argent-là et avec cet argent-là, Myriam en profitait pour aller traîner dans des bars là où elle était sûre de trouver des hommes riches, mais aussi dans des boîtes de nuit. Pour pouvoir aller en boîte de nuit et traîner dans des bars très tard le soir, elle disait à sa mère qu'elle allait dormir chez sa meilleure amie. Et elle disait à sa meilleure amie: « Écoute, si ma mère appelle chez toi, dis-lui que je suis avec toi et que je suis en train de dormir. » Et donc elle se mettait d'accord comme ça avec sa meilleure amie. Et le soir, elle en profitait pour aller danser, boire de l'alcool, elle allait dans des bars, elle fumait la chicha, la cigarette, etc. etc. La journée, quand elle s'habillait avec une longue djellaba, elle portait le voile, mais quand elle allait en discothèque et dans des bars, c'était autre chose. Elle portait des mini-jupes, des décolletés et des talons hauts. La seule personne qui était au courant de toutes ces soirées nocturnes, c'était la petite sœur de Myriam. La petite sœur de Myriam n'a jamais rien dit à sa mère car sa mère travaillait très dur comme femme de ménage et de plus elle était extrêmement malade. Donc elle se disait: si je dis quoi que ce soit à notre mère, ma mère elle risque de faire une attaque. Donc elle préférait ne rien dire et garder ce secret-là pour elle. Un soir, alors que Myriam était en boîte de nuit, l'ami avec qui elle était ce soir-là va lui dire: « Tu vois l'homme qui est assis tout au fond, c'est un homme extrêmement riche. Il s'appelle Mehdi et il est marocain. » En entendant cela, Myriam elle était très contente, elle s'est dit: « Voilà un homme riche, il va falloir que j'aille l'accoster, que j'aille le draguer. » Elle s'est donc dirigée près de sa table, elle a essayé de discuter avec lui, mais il ne l'a même pas calculé. Cet homme-là ne regardait aucune femme. Il discutait seulement avec d'autres femmes, mais qui étaient très riches comme lui. En voyant que cet homme-là ne la calculait pas du tout, Myriam s'est dit: « Ah ok d'accord, il veut la jouer comme ça avec moi, il ne me regarde même pas. Je vais lui faire quelque chose, je vais lui faire une sorcellerie et il va voir, il va tomber fou amoureux de moi. » Quelques jours plus tard, elle a donc été voir une sorcière. Elle lui a expliqué toute la situation, la sorcière lui a concocté une petite sorcellerie et cette sorcellerie-là, la sorcière lui a dit: « Il faut que cette personne-là boive de cette sorcellerie. » Myriam, elle lui a dit: « D'accord, il n'y a pas de problème, si je le revois en boîte de nuit, je vais lui payer un verre et je vais mettre cette sorcellerie à l'intérieur de ce verre. » Quelques jours plus tard, Myriam est allée en boîte de nuit comme à son habitude et elle va croiser ce fameux Mehdi. Elle va donc se diriger directement au bar de la discothèque, elle va commander un verre, elle va glisser discrètement la sorcellerie à l'intérieur de ce verre et elle va aller offrir ce verre à ce fameux Mehdi. Elle ne sait pas comment ni pourquoi, mais à ce moment-là, Mehdi il va accepter son verre et il va boire son verre d'une traite. Une semaine plus tard, Myriam est retournée dans cette boîte de nuit avec son ami. Et là, Mehdi était présent
Et dès qu'il a vu Myriam, il est directement venu la voir, il l'a saluée, ils ont commencé à discuter pendant quelques minutes, après il lui a payé à boire, bien évidemment, puis par la suite ils ont commencé à discuter, et ça a duré comme ça jusqu'à la fermeture de la boîte de nuit. Par la suite, tous les deux se sont échangés les numéros de téléphone et ils se sont revus quelques jours plus tard. À force de se voir régulièrement, le feeling est très bien passé entre eux et Mehdi n'arrêtait pas de dire à Myriam « Tu es magnifique, tu es très belle, je veux me marier avec toi, tu es la femme de ma vie, je t'aime, etc. etc. » En entendant cela, Myriam, bien évidemment, elle était contente d'entendre ça, surtout de la bouche d'un homme extrêmement riche. Mais elle s'est dit, là ça va quand même assez vite. On s'est vu que quelques fois, et là il me dit directement qu'il m'aime, qu'il veut m'épouser, qu'il veut avoir des enfants avec moi, qu'il veut acheter une maison avec moi, là ça va trop vite. Et à chaque fois que Myriam et Mehdi se voyaient, Mehdi l'emmenait dans des restaurants de luxe, il lui payait des sacs de luxe, des bijoux, il lui achetait aussi des parfums de grande marque, des fleurs et parfois même il lui donnait de l'argent. Myriam était vraiment très heureuse de cette situation-là car elle avait tout ce qu'elle voulait. Dès que Myriam avait besoin d'un nouveau sac à main, de nouveaux vêtements ou même un petit peu d'argent, elle avait simplement à faire les yeux doux à son amoureux et elle avait exactement tout ce qu'elle voulait. Puis petit à petit, Mehdi va commencer à ne plus donner de ses nouvelles à Myriam. Il ne l'appelait plus, il ne lui envoyait quasiment même plus de messages, rien du tout. Vu que Myriam savait très bien où Mehdi habitait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est préparée, elle a mis des vêtements extrêmement chics, extrêmement chers, elle s'est maquillée, elle s'est faite toute belle et elle a été directement chez Mehdi. Quand Myriam est arrivée chez Mehdi, elle a toqué à la porte et quand Mehdi a ouvert la porte, il lui a dit « Ah Myriam, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps, tu m'as manqué » et il a immédiatement pris Myriam dans ses bras. Et là Myriam va lui dire « Mais c'est toi qui ne m'appelles plus, c'est toi qui ne m'envoies plus aucun message, c'est toi qui m'as oublié, alors pourquoi maintenant tu réagis comme ça ?» En entendant cela, Mehdi s'est excusé, il lui a dit « Pardonne-moi Myriam, pardonne-moi ma chérie, je suis vraiment désolé, mais en ce moment ça ne va pas très bien pour moi, j'ai eu quelques petits soucis, mais vraiment pardonne-moi, viens, entre chez moi. » Ensuite, Myriam est entrée à l'intérieur, ils se sont posés tous les deux dans le salon, ils ont commencé à manger, à boire, puis par la suite, ils ont eu tous les deux un rapport intime. Après avoir terminé, Mehdi a dit à Myriam « Par contre là ma chérie, je suis vraiment désolé, mais j'ai quelque chose à faire, je vais devoir te laisser. » Myriam, elle lui a dit « Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, je vais rentrer chez moi. » Ensuite, avant de partir, il lui a dit « Mais je t'aime comme un fou, t'inquiète pas, tu es ma promise, tu es mon destin, et un jour ou l'autre, toi et moi, Inch'Allah, nous allons nous marier. » En rentrant chez elle, sur le chemin du retour, Myriam n'arrêtait pas de repenser à ce que lui avait dit Mehdi. Elle était heureuse, elle était trop contente. Elle s'est dit, il y a un homme riche, qui est beau, qui est gentil, qui est fidèle, qui est dingue de moi et qui de plus veut m'épouser. J'ai vraiment trouvé la perle rare. 1 heure plus tard, alors que Myriam était installée tranquillement sur son lit, elle va recevoir un appel de Mehdi. Quand elle va décrocher, ils vont commencer à se saluer et là Mehdi va lui dire « Écoute-moi bien, je ne veux plus jamais te revoir. Pour moi, tu n'es qu'une fille facile, tu n'as aucun honneur, tu n'as aucune dignité. Moi, j'ai simplement voulu avoir un rapport intime avec toi et c'est ce que j'ai eu. Maintenant, je ne veux plus jamais te revoir, tu me dégoûtes. Jamais de la vie, je n'épouserai une fille comme toi, une traînée. Moi, je veux épouser une fille bien, une fille pieuse, une fille de bonne famille. Je ne veux pas me marier avec une fille facile comme toi. Tu me dégoûtes. » Et ensuite, il a raccroché. En entendant cela, Myriam, elle était dégoûtée. Elle était énervée contre Mehdi. Mais elle s'est dit, c'est pas grave. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été sur un site de rencontre et elle a essayé de chercher un homme riche et qui habitait, si possible, en Égypte comme elle. Elle s'est dit, les Marocains, j'ai eu ma dose, c'est terminé. Et donc, elle va commencer à chercher de nouveau un homme riche sur Internet. Et là, elle va faire la rencontre d'un homme extrêmement riche qui s'appelle Talel. Elle a donc commencé à discuter avec lui pendant des mois et des mois
jusqu'au jour où Talel va lui demander sa main. Il va lui dire « J'ai eu un énorme coup de cœur pour toi et je veux t'épouser, je veux faire ma vie à tes côtés. » En entendant cela, Myriam, elle était trop contente. Elle lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, pour moi c'est pareil. » Et là, Talel va lui dire « Par contre, le petit problème, ça pourrait peut-être te déranger, mais j'ai 36 ans de plus que toi. Mais aussi, je suis veuf et je suis père de 7 enfants. Si tu refuses ma demande en mariage à cause de mes enfants ou à cause de mon âge, je comprendrai tout à fait, il n'y a pas de problème. » Ensuite, il lui a dit « Si tu acceptes de m'épouser, il faudra que tu viennes vivre chez moi aux côtés de mes 7 enfants. » En entendant cela, Myriam elle lui a dit « Il n'y a pas de problème, tes enfants, je les considérerai comme s'ils étaient mes propres enfants. Et par rapport à ton âge, ne t'inquiète pas, ça ne me pose aucun problème. » Ensuite, il lui a dit « Vu que ton père est décédé depuis quelques années, parle de nous et de notre situation à ta mère, dis-lui que j'aimerais venir demander ta main. Et si ta mère elle est d'accord, et ben à ce moment-là, je viendrai chez toi et je demanderai à ta mère officiellement ta main. » Ensuite, Myriam elle lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, dès ce soir, je vais en parler à ma mère. » Le soir même, Myriam a discuté avec sa mère et elle lui a expliqué toute la situation. En apprenant la bonne nouvelle, bien évidemment, la mère de Myriam, elle était pour ce mariage. Par la suite, elle a félicité sa fille et elle lui a dit « J'ai hâte de rencontrer ton futur mari, Inch'Allah. » Quelques heures plus tard, Myriam a contacté Talel pour lui dire que sa mère, elle était OK pour ce mariage. En apprenant la bonne nouvelle, Talel, bien évidemment, était très heureux, puis il a dit à Myriam « Ok, maintenant que ta mère, elle est pour ce mariage, je serai chez toi, Inch'Allah, dans 3 jours. » 3 jours plus tard, Talel est arrivé chez Myriam avec des cadeaux pour Myriam, mais aussi des cadeaux pour sa future belle-mère. Quand la mère de Myriam a vu pour la première fois Talel, elle n'était plus du tout pour ce mariage. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle a vu que c'était un homme d'un certain âge. Parce que quand Myriam lui avait parlé de cet homme-là, elle ne lui avait pas dit qu'il avait 36 ans de plus qu'elle. Et ça, pour la mère de Myriam, eh ben, c'était un réel problème. Puis, quelques heures plus tard, quand la mère de Myriam a vu comment Myriam regardait cet homme et quand elle a vu comment Talel regardait sa fille avec amour, elle s'est dit « Bon voilà, tous les deux ils veulent se marier. En plus, ça se voit qu'il y a énormément d'amour entre eux. Donc c'est pas grave, même si ma fille veut se marier avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, c'est pas grave. Moi, le plus important, c'est le bonheur de ma fille. » Par la suite, Talel et sa future belle-mère ont parlé de la dot. Et Talel a dit à la mère de Myriam « Ne vous inquiétez pas pour la dot, moi je suis un homme très très riche, je vais donner à votre fille telle et telle somme d'argent. Est-ce que ça vous convient ?» En entendant la somme d'argent que Talel était prêt à offrir à sa fille pour la dot, la mère de Myriam, elle était trop contente. Parce que c'était vraiment une somme très très importante. Talel a demandé à sa future belle-mère si elle voulait même un peu plus, mais la mère de Myriam, elle lui a dit « Non, non, ne t'inquiète pas, c'est déjà assez. » Quelque temps après, Myriam et Talel se sont mariés, ils ont fait un magnifique mariage et avec l'argent de la dot, Myriam a acheté une maison à sa mère. Après leur mariage, Myriam et Talel sont restés une semaine au Maroc, puis par la suite, ils ont pris tous les deux un billet d'avion direction l'Arabie Saoudite. Pourquoi l'Arabie Saoudite? Eh bien tout simplement parce que c'est là que vivaient Talel et ses enfants. Talel est égyptien d'origine comme Myriam, mais il vivait en Arabie Saoudite avec sa défunte femme. Quand Myriam est arrivée devant la maison de Talel, elle était choquée. Elle était choquée de la beauté, mais surtout de la grandeur de cette maison, de cette villa plutôt. Cette villa, on aurait dit un château. Elle était vraiment immense. Puis, quand Myriam a rencontré pour la première fois les enfants de Talel, elle était très heureuse. Et c'était pareil pour les enfants de Talel. Ils étaient tous très heureux de rencontrer enfin Myriam. Talel considérait Myriam comme si c'était une reine. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Si elle voulait quelque chose, par exemple des bijoux en or ou des vêtements de luxe, etc., etc., elle avait simplement à lui demander et elle avait tout ce qu'elle voulait. Au début, tout se passait très très bien entre Myriam et les enfants de Talel,
Mais au fil du temps, quand Thalel partait au travail, les filles de Thalel faisaient vivre un enfer à Myriam. Elles lui disaient « Tu n'es pas notre mère, tu as pris la place de notre mère, nous te détestons et jamais nous ne t'aimerons. Pars d'ici, pars de chez nous, ici c'est chez nous, ce n'est pas chez toi, c'est la maison de notre mère et personne ne veut de toi ici chez nous. » À force, à cause de ces belles filles, Myriam vivait vraiment un enfer. Même quand Myriam était à table avec ses belles filles, ces belles filles l'insultaient. Toi, tu es une fille facile, tu es avec notre père juste à cause de l'argent, tu veux voler tout notre argent, notre héritage, etc., etc. La seule personne qui défendait Myriam, c'était l'une des filles de Thalel. Et cette jeune fille s'appelle Soumeya. Elle prenait toujours sa défense. À force, Myriam et Soumeya étaient devenues très très proches. Elles ont même commencé à développer un lien très très fort. Myriam était devenue la confidente de Soumeya et Soumeya pareil, elle était devenue la confidente de Myriam. Elles sortaient tout le temps toutes les deux ensemble, elles allaient faire les magasins, elles allaient manger des glaces, elles allaient au parc, etc. etc. Un matin, après son réveil, Myriam va commencer à vomir. Elle va vomir et elle n'arrêtait pas d'avoir des nausées. Myriam, pensant qu'elle était enceinte, était très heureuse, car son rêve le plus cher était d'avoir des enfants. En plus, elle s'est dit, voilà, je suis mariée à un homme riche, donc si en plus de ça, je lui fais un enfant, je vais avoir plein d'argent. Myriam ne pensait qu'à l'argent. Elle a donc été voir un médecin, le médecin lui a fait une prise de sang, et quelques jours plus tard, les résultats sont tombés, mais malheureusement pour elle, elle n'était pas enceinte. À cause de son travail, il arrivait que Thalel parte de la maison pendant 1 mois, voire 2. Pendant que Thalel n'était pas à la maison, Myriam va commencer à se rapprocher du fils de Thalel. Le fils de Thalel va commencer à draguer Myriam et Myriam va le draguer en retour. À force de se draguer mutuellement, ils vont très très vite se mettre en couple. Il y avait des soirs où le fils de Thalel allait même dormir dans le lit de son père aux côtés de Myriam, et il y avait d'autres soirs où c'était Myriam qui allait dormir dans le lit du fils de Thalel. Et quand Thalel revenait du travail, tous les deux faisaient comme si de rien n'était. Le fils de Thalel et Myriam étaient tous les deux très amoureux. Quelque temps après, Myriam va commencer à tomber gravement malade, elle va commencer à vomir tous les jours, elle avait des nausées, elle avait extrêmement mal au ventre et petit à petit, toutes ses dents vont commencer à tomber. En voyant l'état de santé de sa femme, Thalel va immédiatement la ramener chez un médecin. Le médecin va lui faire plein d'examens, plein de tests, mais malheureusement, il ne va trouver aucune solution pour la guérir. Ensuite, le médecin va dire à Thalel « Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir un imam. » Thalel a donc emmené sa femme chez un imam. L'imam a fait une ruqya sur Myriam. Puis, petit à petit, elle va commencer à aller de mieux en mieux. Son état va commencer à s'améliorer. Un soir, Thalel est rentré du travail plus tôt que prévu. Il est monté au premier étage. Il a ouvert la porte de sa chambre. Et là, il va voir sa femme qui était endormie paisiblement dans les bras de son fils. Quand il les a vus, il a cru voir un couple. Le pauvre, il était en état de choc. Ensuite, il a fait comme si de rien n'était, comme s'il n'avait rien vu, et il est parti s'endormir sur le canapé du salon. Et pendant toute la nuit, Thalel se disait « Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois assassiner mon fils et ma femme, ou est-ce que je dois aller voir la police ?» Il n'arrêtait pas de se poser ces questions-là. Ensuite, il s'est dit « Bon, pour le moment, je vais faire comme si de rien n'était, puis je verrai par la suite ce que je ferai. » Un jour, Thalel est allé voir son fils et lui a dit « Écoute mon fils, il y a la sœur de Myriam qui porte le voile, c'est une femme très très pieuse, c'est une très belle femme, c'est une fille de bonne famille, est-ce que tu voudrais l'épouser ?» En entendant cela, le fils de Thalel était très content et il a dit à son père « Pourquoi pas ?» En entendant cela, Myriam est arrivée et elle a dit à son mari « Non, non, oublie, ma sœur ne voudra jamais épouser ton fils. » En entendant cela, Thalel lui a dit « Mais pourquoi ta sœur ne voudrait pas épouser mon fils ?» Et là, Myriam va lui répondre « Écoute,
Je connais ma sœur, je la connais très bien, et jamais elle ne voudra épouser ton fils. » En entendant cela, Talel il lui a dit « Ok, il n'y a pas de problème, si ta sœur ne veut pas épouser mon fils, eh ben mon fils se mariera avec une autre femme. » Dès que Talel a dit ça, il a remarqué que le comportement de sa femme avait littéralement changé. Elle semblait être jalouse, mais surtout très énervée. Et sa réaction était tout à fait normale, vu qu'elle était amoureuse du fils de Talel. Quelques jours plus tard, Talel a commencé sa vengeance. Il est donc allé voir son fils et il lui a dit « Rends-moi ma carte bancaire, car à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu utilises cet argent qui est le mien, et de deux, je veux que tu quittes mon entreprise. » En entendant cela, son fils va lui dire « Mais pourquoi papa ?» Et là, Talel va lui dire tout simplement « Parce que je veux que tu deviennes un homme. Je veux que tu te fasses de l'argent à la sueur de ton front et non pas parce que ton père est riche. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne te donnerai plus un seul centime et de plus, tu ne travailleras plus dans mon entreprise. C'est comme ça. » Quand il a entendu tout ça, le fils de Talel, il était dégoûté. Il s'est dit « Mais comment je vais faire sans argent ni travail ?» Quelques jours plus tard, Talel a été voir tous ses enfants et leur a dit « Écoutez, ce week-end, j'ai besoin d'être seul ici dans la maison avec ma femme, donc vous irez tous chez votre grande sœur passer le week-end chez elle. » En entendant ça, sa fille Soumeya a dit à son père « Mais pourquoi nous devons aller chez notre sœur ?» Et là, il va lui dire « Eh bien tout simplement parce que je vais ramener un imam ici chez nous afin qu'il fasse une ruqya sur ma femme. Parce que je ressens au fond de moi que quelqu'un lui a fait de la sorcellerie et pour en être sûr, je vais ramener cet imam. » Sa fille Soumeya lui a dit « Écoute papa, moi je ne veux pas aller chez ma sœur, je veux rester ici à tes côtés. » Son père il lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, toi si tu veux, tu peux rester. » Ensuite, Soumeya, elle est partie immédiatement voir son grand frère et elle lui a dit « Écoute, j'ai l'impression que papa est au courant que tu as une relation avec sa femme. » Quand il a entendu ça, il lui a dit « Mais ça va pas la tête, papa il est au courant de rien, j'en suis sûr à 100%. Toi par contre, tu es la seule personne qui est au courant de ma liaison avec Myriam. Donc tu n'as pas intérêt à dire quoi que ce soit à papa. » Et là sa sœur lui a dit « T'inquiète pas, je t'ai déjà juré par Allah que je n'en parlerai à personne. » Ensuite, il lui a dit « Moi, je parle avec papa tous les jours et son comportement envers moi n'a pas changé. Donc je ne pense pas qu'il est au courant de quoi que ce soit. » Ensuite, il lui a dit « Bon, c'est vrai, il m'a retiré ma carte bancaire, il m'a aussi viré de son entreprise, mais je ne pense pas que ça ait un rapport avec tout ça. » Ensuite, il lui a dit « De toute façon, si un jour papa vient me voir en me disant « Je suis au courant de tout », eh ben je serai obligé de le tuer. Car papa, je le déteste et je l'ai toujours détesté. » Dès qu'elle a entendu ça, Soumeya a commencé à s'affoler et elle lui a dit « Mais comment ça tu serais capable de tuer notre père ?» Là, il l'a regardé avec un large sourire et lui a dit « C'est comme ça, je serai capable de le tuer. Je n'ai jamais aimé notre père et je ne l'aimerai jamais. » Le lendemain matin, Myriam est allée voir son mari pour lui annoncer une bonne nouvelle. Elle va lui dire « Mon chéri, je suis enceinte. » En apprenant cette nouvelle, Talel il a fait exprès d'être heureux de la situation et il lui a dit « Je suis trop content, toi et moi nous allons enfin avoir un enfant ensemble, merci mon Dieu, je suis vraiment trop content. » Alors qu'en fait il ne l'était pas du tout, bien au contraire, il était énervé, il avait une rage envers lui, mais malheureusement il ne pouvait pas laisser paraître quoi que ce soit devant sa femme. Car il savait très bien que cet enfant-là n'était pas le sien et qu'il était en réalité l'enfant de son fils, car ça faisait un petit moment que Talel et Myriam n'avaient pas eu de relation intime. Et c'est pour cette raison qu'il était sûr à 100% que cet enfant était en réalité celui de son fils. L'après-midi même, Talel a donc été voir un imam et lui a expliqué toute la situation. Et cet imam-là n'avait pas une bonne réputation. Il avait la réputation de travailler avec des djinns et de faire de la sorcellerie. Il lui a donc expliqué toute la situation et lui a dit « J'aimerais que tu me fasses quelque chose afin que ma femme et mon fils décèdent. » L'imam lui a dit « Il n'y a pas de problème, je vais te concocter une petite tisane spéciale que tous les deux devront boire et par la suite ils mourront tous les deux. » Ensuite, Talel a dit à cet imam « Tu es sûr, tous les deux ils vont mourir avec cette tisane. »
Là, l'imam il lui a dit « Tu en as ma parole, tous les deux vont décéder sur le coup ». Quelques jours plus tard, l'imam est arrivé chez Talel. Il y avait sa femme, bien évidemment, qui était présente, et son fils allait sortir dehors. Et là, Talel il lui a dit « Non, non, mon fils, toi tu vas rester ici avec nous, car j'ai besoin de toi. L'imam va réciter du Coran sur ma femme, mais j'aimerais aussi qu'il fasse une ruqya sur toi. On ne sait jamais pour voir si l'un de vous a été touché par de la sorcellerie ou non. » Bien évidemment, tout ça était faux, tout ça était seulement un prétexte afin de leur faire boire de cette tisane. Quand il a entendu ça, le fils de Talel, il lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème. » Tous les deux se sont installés sur le canapé et là l'imam il a commencé à réciter du Coran. Puis une fois la récitation terminée, il leur a dit « Voilà, maintenant tous les deux vous allez boire de cette tisane. Inch'Allah, vous allez tous les deux par la suite vous sentir de mieux en mieux. Et si vous avez été touché par de la sorcellerie ou si vous avez le mauvais œil, tout ça partira avec cette tisane. » Vu que tous les deux avaient confiance en Talel et en cet imam, eh ben tous les deux vont boire de cette tisane. Quelques minutes plus tard, après avoir bu de cette tisane, Myriam et son beau-fils vont commencer à hurler de douleur. Ils vont commencer tous les deux à se tordre de douleur. Myriam va commencer à se mettre des claques sur la figure, elle va commencer à se tirer les cheveux, à s'arracher les cheveux, à hurler comme une folle. Et c'était pareil pour son beau-fils. Il se mettait des coups sur la tête, il était là en train de hurler. « Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce que vous nous avez fait? C'était quoi cette tisane? Il y avait quoi à l'intérieur de cette tisane ?» Et ils étaient là en train de pleurer, en train de hurler. Et ils étaient vraiment tous les deux dans un état pas possible. Ils étaient au plus mal. Alors que le fils de Talel était en train de hurler de douleur, il a dit à son père « Papa, je sais très bien que tu veux m'assassiner, mais ce n'est pas de ma faute, c'est ta femme qui m'a dragué et c'est elle qui m'a fait des avances. Mais tout ça, c'est bien fait pour toi, ça t'apprendra, parce que quand ma mère était encore vivante, tu lui en as fait voir de toutes les couleurs, et tout ça, ça t'apprendra. » Juste après avoir entendu cette phrase, Talel a pris un couteau et il a commencé à poignarder son fils à plusieurs reprises, ce qui fait qu'il est décédé sur le coup. Ensuite, il s'est approché de sa femme avec son couteau pour pouvoir la poignarder elle aussi, mais elle était déjà décédée depuis plusieurs minutes à cause de la tisane. Par la suite, Talel a foutu le feu à sa villa et il est sorti. Quand sa fille Soumeya a vu que la maison elle était en feu, la pauvre elle n'a pas supporté et elle a fait directement une crise cardiaque. Et à cause de cette crise cardiaque, la pauvre elle est décédée sur le coup. Paix à son âme, Allah yarhama. Pareil pour Myriam et son beau-fils, paix à leur âme, Allah yarhama. Par la suite, Talel est allé se rendre à la police. Il leur a expliqué toute la situation. Il leur a dit, voilà, je viens d'assassiner mon fils et ma femme, car mon fils et ma femme, depuis plusieurs mois, ils entretenaient une relation intime. Et pour garder mon honneur, je les ai tous les deux assassinés. Par la suite, Talel a été jugé. Et il a écopé de la peine de mort. Quant à l'imam, lui, il n'a rien eu du tout, car Talel n'a pas dit aux policiers que l'imam était impliqué dans la mort de sa femme et de son fils. Quelque temps après, le corps de Myriam a été rapatrié au Maroc afin que la mère de Myriam puisse l'enterrer. Quand la mère de Myriam a appris que sa fille était décédée et quand elle a reçu le cercueil, elle a fait une crise de nerfs suivie d'une très grave dépression. Quelques jours après avoir enterré sa fille, la mère de Myriam a dû se faire interner dans un hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, alhamdulillah, grâce à Dieu, la mère de Myriam va beaucoup mieux, mais elle ne cesse de penser à sa fille. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye.